Je crois qu'on a Laurence qui est avec nous. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Merci Laurence d'être avec Bonjour. nous. Alors vous avez votre père qui est hospitalisé suite au Covid-19 en ce moment, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Donc ça fait 1 mois et demi que je suis dans le stress. Donc papa effectivement est de Crépy-en-Valois, donc il a contracté ce virus. Il a été d'abord à Compiègne, puis à Amiens au Covid-19, et ensuite il a relevé le défi du coronavirus et il a été en rééducation à Gouvieux, toujours dans l'Oise. Et puis trop alité, il vient de nous faire il y a 2 jours une embolie pulmonaire. Donc il a été à Chantilly, il est actuellement à Chantilly. Voilà, et il se remet de ceci. Voilà. Donc ça c'est une chose, mais il y a eu aussi mon beau-père qui est décédé d'une pneumonie la semaine passée. Voilà. Donc ça fait beaucoup. Bah oui, c'est énorme même pour vous là. Votre beau-père, il est décédé d'une pneumonie, mais en lien avec le Covid, ou c'est quelque chose de très Apparemment, non. Apparemment, non. D'accord. Apparemment, oui. Ah, ouais. Bon, comment est-ce que vous gérez tous ces événements là qui déboulent? Eh bien, c'est très fluctuant. Il y a des hauts, il y a des bas. Bon, j'ai beaucoup d'amis, heureusement. J'ai aussi, ce qui est très important pour moi, une chaîne de prière, parce que si j'avais pas ça, ça serait difficile, parce que c'est vraiment les amis qui me remontent, ou les amis qui sont dans la spiritualité aussi, ou qui sont dans le positivisme aussi, qui me disent bon, là, il va s'en sortir, etc. Et puis moi-même, donc quand ça ne va pas, je me mets dans la barque avec Jésus, j'imagine mon père, et puis je me sens mieux. Voilà. Ça c'est une solution. Après j'ai la nature, parce que bon, heureusement j'habite dans la nature, donc je fais une petite balade par jour autour de mes cabanons. Voilà. J'essaye, mais des fois je le fais pas, parce que je passe ma vie au téléphone, parce que je gère beaucoup les hôpitaux avec papa, et c'est très prenant en fin de compte. Vous voyez, par exemple ce matin, parce qu'il y a le problème aussi logistique du transfert de tous les vêtements ou des lunettes, tout ça qui ne suivent pas. Donc ça demande beaucoup de temps. Et j'imagine il y a du stress, parce que vous avez toujours peur d'oublier quelque chose ou de... Oui, mais en fait, moi, je suis en plus sur Marseille, et papa, il est dans l'Oise. Donc, il y a le stress de ne pas le voir, parce que bon, il y a déjà ça fait loin, mais ça serait qu'une question de distance. Mais là, avec le Covid-19, tout est compliqué, forcément. Là, je viens de regarder, par exemple, les horaires pour remonter, pour assister ma maman. Eh bien, qui elle est dans la région, donc. Oui, elle est sur Crépy-en-Valois. Voilà. Bon, manque de bol. Et vous êtes avec votre conjoint. Et vous êtes avec votre conjoint? Non, mais bon, je le vois dès que possible. Dès que possible, on se soutient, surtout dans la période là où il a perdu son papa. Mais voilà, les déplacements sont aussi limités. Ça a été pour la crémation de son papa. Et puis, bon, j'avais oublié une clé USB pour mon travail. J'y suis retournée. Vous voyez, j'applique les consignes à la lettre, parce que je sais qu'effectivement, c'est très important. Voilà. Oui, bon, c'est vrai. Et vous avez des enfants? Alors, j'ai pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant. Donc après, je suis prof, donc j'ai beaucoup de télétravail. Mais je vous avoue que c'est difficile. Je gère, mais des fois, c'est vrai que j'ai la tête vide. Alors je travaille. Je suis des fois pas heurée, donc je vais travailler le soir. Je me réveille tard parce que j'ai pas dormi la nuit, parce que bon, j'étais trop stressée. Je me suis mis dans la prière, voilà. Et puis voilà, je me raccroche au beau, je me raccroche à la nature, je me raccroche à mes amis. Je pense que je fais tout ce que je dois faire, et surtout ma famille. Bon, ma maman, elle est exemplaire. Elle a fait des masques là encore pour en tissu, tout ça, m'en envoyé. Enfin, elle est toujours au top.
J'ai des parents au top. C'est pour ça aussi que ça m'affecte tant, parce que mon père, c'est un pélican, c'est quelqu'un qui a tout donné pour nous, qui a toujours tout donné d'ailleurs, parce que quand il était jeune, il était l'aîné de 7 frères et sœurs. Le papa n'était pas toujours là, la maman a élevé les enfants et seul, voilà. Et donc lui, après, sa maman a fait des montées durées, donc c'est lui qui gérait les 7 frères et sœurs. Et après, il a continué, ça a été son karma toute sa vie. Il a géré ses enfants, les voisins, etc. Parce que j'ai des parents qui sont beaucoup dans le don, quoi, et qui se régénèrent un peu comme des phénix. Peut-être que justement le fait d'être là-dedans, ça les maintient, parce que papa, c'est vrai qu'il y a l'amour qu'on a avec lui, c'est vrai que c'est très très fort. Moi, j'ai des parents, je dis toujours, j'ai pas d'enfants, mais j'ai eu la chance, c'est ce que je dis à mes élèves, je dis, moi, j'ai pas eu d'enfants, mais j'ai des bons parents, et voilà, et je leur ai dit, vous aurez peut-être des enfants, la chance d'avoir des enfants, voilà. Voilà ce que je leur dis. Mais c'est vrai que c'est très prégnant chez moi, parce que mes parents, c'est de l'amour inconditionnel, quoi. Donc, voilà. Et puis à ça se rajoute quand même, vous en parliez tout à l'heure, la difficulté de la distance et du fait de ne pas avoir accès à votre papa. Voilà, ça fait 1 mois et demi qu'il voit personne. Alors il y a eu un moment donné, il est un peu débigoché, mais il a retrouvé sa tête, parce que effectivement, il n'y a pas de repère. Donc je lui ai acheté une horloge calendrier, il n'y a pas d'heure, il y a rien. Mais tout ça, c'est long à transmettre, à transférer. Tout est compliqué. Voilà. Donc, heureusement, vous voyez, j'ai des échappatoires. Si j'étais que corps-esprit, je me considérais que comme ça. Et des fois, il y aurait de quoi devenir ou de faire une dépression, quoi, parce que justement, j'ai cet échappatoire. Et c'est vrai que par la prière, donc je lis aussi des articles qui disent qu'on peut aussi nous se protéger, d'une éventuelle dépression ou maladie, parce qu'on transfère, ou on imagine que ça va aller. Donc ça, c'est formidable. C'est comme tout ce qui est positif aussi, image positive, visualisation. Mais des fois, je ne suis pas, je suis pas le bon Dieu. J'ai du mal. Et heureusement que j'ai ces amis-là, qu'ils soient croyants ou pas, qui m'encouragent, qui m'aident, voilà, ou qui m'envoient des blagues. Là, j'ai rigolé sur une blague, voilà, mais ça, c'est énorme. Et aussi mes élèves, parce que on est obligé de passer par le téléphone, c'est parce que c'est tellement compliqué, des fois par Pronote ou par Atrium, voilà. Donc j'en avais un hier qui m'appelait et qui me disait, c'était bien votre travail, c'était chouette. Sur l'expérience de Zimbardo, là ça m'a plu, voilà. Et donc après on a échangé aussi sur lui, sur sa famille, voilà, ça change des liens et ça fait du bien. En tout cas, Laurence, on vous entend et on vous sent pas terriblement anxieuse, on vous sent forte quelque part. Ouais. Et je trouve que, moi je voudrais souligner à quel point en effet la prière, la nature et le sentiment d'être quand même très relié, puisque vous l'avez dit, vous avez des amis, vous avez vos élèves, tout ça c'est important. Et je crois que c'est vraiment ce que j'aurais envie de dire à d'autres qui nous écoutent et qui peut-être sont beaucoup plus seuls et qui malheureusement sont dans la même expérience de vie que vous, c'est-à-dire avec un parent qui est peut-être à l'hôpital. Ne restez pas seul, quoi, parce que ce qui vous donne de cette force, Laurence, c'est aussi tous les paramètres que vous avez décrits. Oui, parfois je suis faible et parfois je reprends le dessus. Et puis c'est vrai que ces paramètres-là sont très importants pour moi. Je me suis toujours accrochée. J'ai l'impression qu'on a perdu Laurence. Jean-Benoît Dumontex, oui. Qu'est-ce que vous diriez à ce témoignage qui est magnifique? Ah oui, c'est absolument magnifique, c'est d'une grande force et d'une grande dignité. On sent bien que Laurence, là, comme vous le disiez d'ailleurs, est extrêmement entourée. Et c'est très très important, justement dans le moment où le lien avec son père est compliqué, voilà, plus ou moins inexistant, puisqu'on voit bien que là on n'a pas le droit d'approcher les personnes qui souffrent du Covid. C'est vraiment important qu'elle se sente reliée à d'autres, donc à sa mère, à ses élèves, c'est bien aussi, ses amis, et la spiritualité, quoi qu'on en fasse finalement, est très très importante dans ces moments-là. C'est un lieu refuge dans lequel on peut trouver beaucoup de sérénité,
Et effectivement, chacun va trouver ça à l'endroit où il le veut, mais c'est important de croire finalement en quelque chose ou en quelqu'un dans ces moments extrêmement sombres là où finalement tous les repères sont en train de tomber. Hein. Oui, parce que ça remplit un vide existentiel qui peut vraiment nous faire sombrer. La spiritualité, la religion, enfin, en tout cas, croire à quelque chose et donner du sens. On sait à quel point ça relie et ça évite évidemment de trouver tout absurde et tout vide, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est une bonne piste. Merci en tout cas Laurence, je crois qu'on a eu un petit souci c'est les problèmes du direct.